Et si la seule chose qui t'empêchait d'atteindre une véritable clarté n'était pas un manque de motivation ou de discipline, mais le simple fait que tu te disperses trop. Chaque jour, tu parles alors que le silence te servirait davantage. Tu réagis quand tu devrais te replier sur toi-même. Tu éparpilles ton attention sur 100 choses, sans importance, tandis que la seule chose qui pourrait tout changer reste tranquillement dans son coin, attendant que tu la remarques. Les anciens stoïciens connaissaient ce secret. Ils le pratiquaient sans relâche. Ce n'était ni tape à l'œil, ni compliqué, mais cela séparait discrètement ceux qui dérivaient dans la vie de ceux qui la dirigeaient avec une clarté inébranlable. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'habitude qui change tout. Ce n'est pas ce que tu crois. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus l'ignorer. Une fois que tu la pratiqueras, tout basculera plus vite que tu ne l'as jamais imaginé. Si tu en as fini de laisser le monde te tirer dans toutes les directions, écris plus de distractions en commentaire dès maintenant. Commençons. Soyons honnêtes sur ta situation actuelle. Tu te réveilles et avant même que tes pieds ne touchent le sol, tu cherches déjà ton téléphone. Message, notification, actualité. L'opinion de quelqu'un sur un sujet qui ne te concerne pas. Une énième crise que tu ne peux pas contrôler. Une autre voix réclamant ton attention. Tu fais défiler, tu réagis, tu absorbes. Et sans t'en rendre compte, tu as déjà donné la première heure de ta journée à des forces extérieures à toi-même. Au travail, tu es constamment interrompu. Une réunion qui aurait pu être un email. Un collègue qui se plaint des tensions au bureau. Une notification qui sonne toutes les quelques minutes, te sortant de ta concentration et fragmentant tes pensées. Tu essaies d'avancer, mais tu es toujours en train de rattraper ton retard. Tu es occupé mais pas productif. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Et puis, il y a la parole. Tu parles de tes projets avant même d'avoir fait le premier pas. Tu partages tes difficultés avec des gens qui n'ont pas de solution. Tu te défends face à des critiques qui ne seront jamais satisfaits. Tu expliques, tu justifies, tu annonces et diffuses tes moindres faits et gestes, cherchant une validation, une approbation, cherchant quelque chose à l'extérieur pour te dire que tu es sur le bon chemin. Mais voici la vérité brutale. Chaque mot que tu prononces prématurément laisse fuiter ton énergie. Chaque explication que tu offres à quelqu'un qui n'a pas besoin de l'entendre épuise ton élan. Chaque fois que tu vérifies ce que les autres pensent, avant de vérifier ce que toi tu penses, tu cèdes ton pouvoir. Tu vis dans un état de réaction constante. Tu ne diriges pas ta vie, tu y réponds. Et quelque part au fond de toi, tu le sais. Tu sens cet éparpillement, ce sentiment de dérive. Tu reconnais que malgré tous tes efforts, tu ne te déplaces pas avec la clarté et le contrôle que tu avais imaginé. Les stoïciens avaient un mot pour cela. Ils appelaient ça « vivre hors de soi-même ». C'est la condition qui consiste à laisser les événements extérieurs, les opinions des autres et le bruit du monde dicter ton état intérieur. C'est l'opposé de la souveraineté. C'est l'opposé de la liberté. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de Rome, écrivait dans son journal intime « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Mais il n'écrivait pas cela parce qu'il avait tout résolu. Il se le rappelait à lui-même parce que même les empereurs tombent dans le piège de la réaction, de la recherche de validation externe, de l'oubli de l'endroit où réside le vrai pouvoir. La plupart des gens ne s'en échappent jamais. Ils passent leur vie entière en mode réactif. Ils laissent le monde fixer leur programme. Ils parlent trop et pensent trop peu. Ils cherchent l'approbation de foules qui les auront oubliés demain. Ils poursuivent des objectifs qu'ils ne veulent même pas, simplement parce que quelqu'un d'autre leur a dit que ces objectifs comptaient. Et voici ce qui fait le plus mal. Ils sont capables de tellement plus. Ils ont l'intelligence, ils ont le potentiel, ils ont le temps. Mais ils ne le focalisent jamais. Ils ne canalisent jamais cette énergie. Ils ne tournent jamais le projecteur vers l'intérieur pour poser la seule question qui compte. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je contrôle? Que puis-je faire maintenant? Au lieu de cela, ils parlent, ils annoncent, ils réagissent, ils se dispersent. Et les années filent. Tu ne veux pas de cela. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi est prêt pour une autre voie. Tu es fatigué du bruit. Tu es épuisé par la mise en scène. Tu en as fini de donner ton énergie à des choses qui ne servent pas ta croissance. Tu veux récupérer ton temps, ton focus, tu veux te retrouver toi-même. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin du plan parfait ni d'attendre le bon moment. Tu as juste besoin de comprendre une chose. L'habitude qui change tout n'est pas bruyante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne demande pas que tu l'annonces au monde.
que tu la publies ou que tu convainques qui que ce soit de te rejoindre. C'est le contraire. C'est calme, c'est interne, c'est invisible pour tout le monde sauf pour toi. Et cela commence au moment où tu prends une décision simple, te concentrer sur toi-même et rester silencieux. Alors, à quoi ressemble concrètement cette habitude? Décomposons-la, car c'est plus simple que tu ne le penses, mais pas plus facile. Se concentrer sur soi-même signifie rediriger ton attention vers les seules choses que tu peux contrôler. Tes pensées, tes actions, tes réponses, ton effort. Pas le résultat, pas ce que les autres pensent. Pas l'économie, l'algorithme, la compétition ou les critiques. Juste toi. Rester silencieux signifie résister à l'envie de parler prématurément, d'annoncer tes intentions, de chercher une validation ou de réagir de manière impulsive. Cela signifie apprendre à garder ton énergie à l'intérieur jusqu'au bon moment, jusqu'à ce que tu aies réellement accompli le travail, jusqu'à ce que la parole serve un but au-delà de ton ego. Il ne s'agit pas de devenir un ermite ou de refuser de communiquer. Il s'agit d'être stratégique avec tes mots et impitoyable avec ton attention. Les stoïciens pratiquaient cela sans relâche. Épictète, qui fut esclave, enseignait à ses élèves « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Il ne prêchait pas une théorie, il la vivait. Il ne se plaignait pas de ses chaînes. Il ne diffusait pas sa souffrance. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, son esprit, et il restait silencieux sur tout le reste. Sénèque, conseiller des empereurs, écrivait « Le meilleur remède à la colère est le délai ». En d'autres termes, quand quelque chose te provoque, quand quelqu'un t'insulte, quand le chaos éclate autour de toi, fais une pause, reste silencieux. Laisse le moment te traverser, au lieu de réagir sous son emprise. Cette pause, ce silence, c'est là que vit ton pouvoir. Marc Aurèle, dirigeant un empire en guerre, se rappelait constamment « Limite-toi au présent. Arrête de rejouer le passé. Arrête de t'inquiéter pour le futur. Arrête d'imaginer ce que les autres pensent. Concentre-toi juste sur l'instant présent et sur la seule chose que tu peux faire maintenant. C'est la pratique. Et c'est difficile parce que tout dans notre monde moderne te pousse dans la direction opposée. Les réseaux sociaux te récompensent pour ta parole constante, pour l'annonce de chaque pensée, pour la mise en scène de ta vie en public. La culture glorifie l'agitation, le multitâche et la disponibilité. On attend de toi que tu répondes immédiatement, que tu sois toujours connecté, que tu ne rates jamais une notification. Mais voici ce que personne ne te dit. Chaque fois que tu réagis immédiatement, tu affaiblis ta capacité à répondre avec réflexion. Chaque fois que tu parles prématurément, tu dilues tes intentions. Chaque fois que tu cherches une validation externe, avant d'avoir une clarté interne, tu t'entraînes à dépendre des autres pour ton sentiment de valeur personnelle. L'habitude de se concentrer sur soi et de rester silencieux est l'antidote à tout cela. En pratique, cela donne ceci. Tu te réveilles et au lieu de te jeter sur ton téléphone, tu restes assis 5 minutes en silence. Pas de flux entrant, pas de flux sortant. Juste toi et tes pensées. Tu te demandes, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je contrôle? Quelle est la chose que je peux faire avancer? Au travail, quand quelqu'un critique ton idée, tu ne te défends pas immédiatement. Tu fais une pause. Tu examines si la critique est fondée. Si elle l'est, tu l'intègres. Si elle ne l'est pas, tu la laisses passer. Dans les deux cas, tu ne gaspilles pas d'énergie à te justifier auprès de quelqu'un qui n'a pas besoin de comprendre. Quand tu es tenté d'annoncer ton nouveau projet, ton nouvel objectif ou ta nouvelle habitude, sur les réseaux sociaux, tu résistes. Tu restes silencieux. Tu laisses le travail parler de lui-même. Tu construis en privé. Tu sais que l'annonce prématurée dissipe l'énergie dont tu as besoin pour l'exécution réelle. Quand le chaos éclate autour de toi, mauvaise nouvelle, drame, conflit, tu ne réagis pas. Tu observes. Tu respires. Tu te rappelles, ceci est hors de mon contrôle. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Et tu te concentres uniquement là-dessus. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Il ne faisait pas de poésie, il te donnait un ratio. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. Observe 2 fois plus que tu ne réagis. Absorbe 2 fois plus que tu ne diffuses. Pourquoi? Parce que le silence crée de l'espace. De l'espace pour la clarté, pour l'intuition, pour la stratégie. Quand tu parles sans cesse, tu ne penses pas. Quand tu réagis sans cesse,
tu n'observes pas. Quand tu cherches sans cesse la validation, tu ne construis pas. Mais quand tu te concentres sur toi-même et que tu restes silencieux, il se passe quelque chose de remarquable. Tu commences à remarquer des schémas que tu ne voyais pas auparavant. Tu entends le signal sous le bruit. Tu reconnais ce qui compte vraiment, par rapport à ce qui exige simplement de l'attention. Tu deviens conscient de tes propres habitudes, de tes propres pensées, de tes propres angles morts. Qu'à partir de cette conscience, tu peux enfin agir avec précision. Tu arrêtes de perdre du temps sur des choses qui ne font pas bouger les lignes. Tu arrêtes de fréquenter des gens qui drainent ton énergie. Tu arrêtes de défendre des positions qui n'ont pas besoin d'être défendues. Tu arrêtes d'annoncer des plans qui ne sont pas prêts. Tu simplifies, tu te concentres, tu agis. Et voici le paradoxe. Moins tu parles, plus tes mots ont du poids. Moins tu réagis, plus tes actions deviennent intentionnelles. Moins tu cherches la validation, plus tu te sens confiant. Le monde respecte le silence. Il respecte la retenue. Il respecte les gens qui n'ont pas besoin de s'expliquer, qui n'ont pas besoin de jouer la comédie, qui n'ont pas besoin d'affirmations constantes. Mais plus important encore, tu te respectes toi-même parce que tu sais que tu vis selon tes propres critères, pas ceux du monde. Tu te diriges dans la direction que tu as choisie, pas celle vers laquelle la foule dérive. C'est l'essence de la discipline stoïcienne. Ce n'est pas une question de privation, mais de direction. Il s'agit de dire non au trivial pour pouvoir dire oui à l'essentiel. Épictète enseignait « Apprends d'abord le sens de ce que tu dis et alors parle ». En d'autres termes, réfléchis avant de parler, médite avant de réagir. Connais-toi toi-même avant d'essayer de t'expliquer aux autres. Cette habitude, se concentrer sur soi et rester silencieux, est le fondement de tout le reste. C'est la racine de la discipline, de la clarté et du contrôle. Sans elle, tu es constamment ballotté par les forces extérieures. Avec elle, tu deviens inébranlable. Mais je ne vais pas te mentir, c'est inconfortable au début. Tu ressentiras l'urgence de parler, de réagir, de partager, d'expliquer, de défendre, d'annoncer. Ces pulsions sont fortes parce qu'elles sont profondément ancrées par ton conditionnement social. Mais chaque fois que tu résistes à cette pulsion, tu gagnes en force. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu récupères une part de ton pouvoir. Chaque fois que tu te focalises sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur, tu aiguises ta capacité à diriger ta propre vie. Et avec le temps, ce n'est plus un combat. Cela devient ton mode par défaut. Cela devient qui tu es. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'annoncer ses projets, parce qu'il est trop occupé à les exécuter. Quelqu'un qui n'a pas besoin de défendre ses choix, parce qu'il en est sûr. Quelqu'un qui n'a pas besoin de validation constante, parce qu'il se valide lui-même par l'action. C'est ce que les stoïciens entendaient par vivre avec vertu. Pas une supériorité morale, mais un alignement. Tes actions correspondent à tes valeurs. Tes mots correspondent à tes intentions. Ta vie correspond à ta vision. Et tout commence par cette unique habitude. Alors, que se passe-t-il quand tu t'engages dans cette voie? À quoi ressemble la vie de l'autre côté? Laisse-moi te peindre le tableau. Tu te réveilles avec de la clarté. Tu sais exactement ce qui compte aujourd'hui, parce que tu as pris le temps d'y réfléchir au lieu d'y réagir. Tu n'es pas dispersé, tu n'es pas anxieux, tu es centré. Tes matinées sont à toi, à personne d'autre. Pas de bombardement d'informations, juste toi, tes pensées et ton plan. Tu accomplis ta routine avec intention, pas avec urgence. Au travail, tu n'es plus tiré dans 10 directions à la fois. Tu as appris à dire non, à prioriser. Tu as appris qu'être occupé n'est pas synonyme d'être efficace. Tu te concentres donc sur les quelques tâches qui comptent et tu les exécutes avec précision. Quand les distractions surgissent, et elles surgiront, tu ne dérailles pas. Tu fais une pause. Tu évalues si cela mérite ton attention. La plupart du temps, non. Alors tu laisses passer et tu retournes à ton travail. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent chez toi. Tu es plus calme, plus posé, moins réactif. Tu ne te laisses pas entraîner dans les histoires. Tu ne participes pas au commérage. Tu ne gaspilles pas d'énergie à te défendre. Et parce que tu ne parles pas sans arrêt, quand tu prends la parole, les gens écoutent. Tes mots ont du poids parce qu'ils sont délibérés, réfléchis, soutenus par des actes et non de simples intentions. Tu arrêtes de chercher la validation parce que tu te valides toi-même par les résultats. Tu construis des choses, tu les termines, tu avances, et la preuve est indéniable. Pas pour les autres, pour toi. Tes relations s'améliorent, non pas parce que tu fais plus d'efforts, mais parce que tu es présent. Quand tu es avec quelqu'un, tu es vraiment avec lui. Tu n'es pas distrait, tu ne regardes pas ton téléphone,
Tu n'écoutes pas à moitié en préparant ta réponse. Tu es là pleinement. Et les gens le sentent. Ils se sentent vus, valorisés et ils y répondent. Tes objectifs deviennent plus clairs car tu ne les dilues pas dans le bruit. Tu ne les annonces pas prématurément, perdant ainsi ton élan. Tu travailles dessus en silence. Et quand le moment est venu, les résultats parlent d'eux-mêmes. Tu récupères ton temps. Les heures qui disparaissaient autrefois dans le défilement des écrans, les réactions et les justifications sont désormais les tiennes. Tu les utilises pour lire, penser, créer, te reposer, grandir. Tu te sens davantage aux commandes parce que tu l'es réellement. Pas de tout. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôleras jamais tout. Mais tu contrôles ce qui compte le plus. Ton esprit, tes actions, tes réponses. Marc Aurèle écrivait « Limite-toi au présent ». Et maintenant tu comprends ce qu'il voulait dire. Le passé est parti, le futur est incertain. Mais cet instant-là, maintenant, est à toi. Et quand tu t'y consacres pleinement, quand tu lui donnes toute ton attention, tu arrêtes de vivre dans l'anxiété pour commencer à vivre dans le flux. Tu deviens le genre de personne qui finit ce qu'elle commence, qui va au bout des choses, qui n'a pas besoin de pression extérieure pour bien agir parce que l'alignement intérieur suffit. Tu arrêtes de te comparer aux autres parce que tu es sur ton propre chemin. Tu ne fais la course avec personne, tu ne joues pas pour un public. Tu construis la vie que tu veux, pas celle que les autres attendent. Et voici la partie magnifique. Cette transformation ne prend pas des années. Elle commence au moment où tu fais ce choix. Dès l'instant où tu décides de te concentrer sur toi et de rester silencieux, quelque chose bascule en toi. Tu le sens immédiatement. Un sentiment de calme, de puissance, de direction. Et à force de pratiquer quotidiennement, ce sentiment s'amplifie. Jour après jour, semaine après semaine, tu deviens plus discipliné, plus concentré, plus lucide. Le chaos ne disparaît pas. Le monde est toujours bruyant. Les gens sont toujours exigeants. Les distractions sont partout. Mais tu n'es plus à leur merci. Tu n'es plus réactif. Tu es réceptif. Tu es intentionnel. Tu es souverain. C'est la transformation dont parlaient les stoïciens. Pas une réinvention spectaculaire, mais un changement profond et silencieux dans ta façon de traverser le monde. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de le prouver. Tu le vis tout simplement. Et c'est là que tout change. Pas un jour lointain. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand tu auras tout compris. Maintenant. Parce que l'habitude qui change tout ne t'attend pas dans le futur. Elle est disponible pour toi en cet instant précis. Tout ce que tu as à faire, c'est de la choisir. Alors voici ton défi pour les 7 prochains jours. Pratique cette habitude. Concentre-toi sur toi-même. Reste silencieux. N'annonce pas tes projets. Ne réagis pas par impulsion. Ne cherche pas de validation. Avance simplement, calmement, avec intention. Ton attention tournée vers l'intérieur. Regarde ce qui arrive. Regarde comment ta clarté s'aiguise. Regarde ton énergie revenir. Regarde tes résultats s'améliorer. Les stoïciens n'avaient pas besoin de circonstances parfaites pour se maîtriser. Toi non plus. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Le pouvoir est déjà en toi. Tu dois juste arrêter de le gaspiller. Concentre-toi sur toi. Reste silencieux. Laisse le travail parler. Et souviens-toi, le moment où tu décides de changer est le moment où tout commence à basculer. Ce moment, c'est maintenant. Choisis-le. Si tu es prêt à reprendre ton focus et à faire taire le bruit, laisse un commentaire ci-dessous. Je me concentre sur l'intérieur. Et assure-toi de t'abonner à Stoic Mode et d'activer la cloche de notification. Ce n'est que le début de ta transformation. Merci d'être là. Reste silencieux, reste souverain.